Bonjour à tous et bienvenue chez Créadhésif. Aujourd'hui nous allons vous présenter la technologie du transfert laser. Donc c'est une technique qui vous permet de réaliser des transferts sur tout type de support, que ce soit les textiles clairs ou foncés ou les objets. Donc pour cela nous avons besoin de l'imprimante Oki à tonnerre blanc. Donc le tonnerre blanc est très important car il vous permettra de faire tout type de visuels comme les photos ou les visuels en dégradé. Là on a la Oki Pro 8432, c'est la dernière machine de chez Oki en format A3. Nous aurons besoin aussi du papier Forever Laser Dark Low Temp, donc il se présente en deux papiers. Le papier A vous permet de réaliser l'impression, le papier B est la feuille de colle qui vous permet de déposer de la colle sur votre visuel pour pouvoir être transféré sur le textile. Donc là je vais vous montrer comment placer le papier dans l'imprimante, ce qui est une étape très importante car sur cette machine vous avez deux bacs. Vous avez le bac multifonction et le tiroir. Donc le tiroir ça va être plutôt pour le papier traditionnel. On ne peut pas mettre le papier, tout ce qui va être papier transfert en fait, laser, tout type de papier, que ce soit le papier laser dark ou autre, vous ne pourrez pas le mettre ici parce que le problème c'est que quand vous mettez le papier ici, il subit une rotation et ressort vers le haut et l'encre, le tonnerre sur la feuille ne sera pas homogène et ça va se répercuter sur le transfert où il y aura des manques et du coup toute l'encre ne se transférera pas. Donc concrètement vous allez rater votre transfert. Donc pour ne pas que ça arrive, il faut imprimer avec le bac multifonction. Pourquoi? Parce que grâce à ça, la feuille ne subira pas de rotation, s'imprimera directement à l'horizontale et du coup là on aura une homogénéité du transfert sur toute la feuille. Donc pour ça, on ouvre le tiroir ici, voilà, tout simplement, et on tire derrière pour que la feuille puisse sortir. Donc oui, aussi très important, sur ce papier-là, vous avez deux faces. Vous avez une face mate et une face brillante. Il faut faire très attention car les feuilles sont très fragiles et du coup il faut bien imprimer sur la face mate. Donc là, on va les mettre côté mat face à nous, comme ceci. Donc là, nous allons passer à la première étape, l'impression. Donc on aura besoin du logiciel Transferif de chez Forever. Ce logiciel n'est pas indispensable mais fortement recommandé car sans ça vous aurez quelque chose de très épais sur le textile, très cartonné, qui va craqueler. Ce logiciel vous permet d'avoir quelque chose de très léger, de squeezer les couleurs dont vous n'avez pas besoin, par exemple si vous êtes sur un textile foncé, d'enlever les couleurs foncées, de faire un tramage et qui permet d'avoir, même sur un format A3, quelque chose de léger, de très souple. Donc là nous allons passer sur le transfert RIP. Que si vous avez bien tout téléchargé, voici la première page avec les différents papiers. Donc là nous sommes sur la Oki 8432 sur le Laser Dark No Cut Low Temp. On le sélectionne. Donc soit vous pouvez charger directement un visuel, soit prendre un visuel qui est déjà sélectionné. Donc à chaque fois que vous allez charger un visuel, il va s'enregistrer ici. Là, on va prendre celui-ci, on clique dessus, le visuel apparaît. Là c'est pour supprimer la couleur que vous n'avez pas besoin, donc ça va être le blanc, c'est déjà sélectionné. Sinon, voilà, pour exemple, c'est pour vraiment sélectionner cette couleur dont vous n'avez pas besoin. On continue. Là c'est l'une des étapes les plus importantes, la couverture du blanc. Le logiciel d'office se met, vous voyez, il y a une étoile sur 150 et 200, c'est les recommandations du fournisseur. Donc là on va regarder, si on se met sur 150, vous voyez, le blanc s'atténue. On va monter jusqu'à ce qu'on soit satisfait de toutes les informations qui apparaissent à l'écran. L'avantage c'est que plus vous aurez de blanc, plus le transfert du A et du B se fera au mieux. Donc là on est sur la dernière étape, le tramage. Donc vous en avez plusieurs. Le premier, utiliser le tramage de l'imprimante, ça veut dire si vous voulez le visuel sans tramage. Voilà. Si votre visuel est déjà très aéré, qui ne nécessite pas forcément de tramage, vous pouvez le laisser tel que. Voilà. Le deuxième ne sert à rien. Le troisième, vous avez utilisé le tramage recommandé pour textile clair. Donc là, c'est pour si vous êtes sur un textile clair. Le tramage pour textile foncé. Donc là, ça va être plutôt notre cas. Et là, vous avez masque personnalisé. Donc là, c'est pour faire de la micro-perforation. C'est pour faire un tramage homogène sur tout le visuel. Parce que là, le tramage qu'on aura sur le textile foncé fera un tramage en fonction des zones d'aplat, en fonction des couleurs. Voilà. Il va accentuer le tramage sur les zones foncées, forcément parce qu'on est sur un textile foncé, et alléger, voire carrément enlever le tramage sur les couleurs claires. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs options. Donc on va être sur la trame, ça va être l'écart entre les points, vous allez avoir l'épaisseur des points. Donc là, on va laisser par défaut. Là, ce que vous pouvez changer, ça va être le type de point. Euclidien, ça va être les ronds, ça va être les points traditionnels. Vous avez tout un tas de différents, vous avez des par vague, vous avez par ligne. Donc celui qui est sympa, c'est par ligne, on va utiliser celui-ci. On peut faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc on voit bien, vous voyez que toutes les zones blanches en fait ce sont les zones sombres du visuel et on voit bien que ça ne va pas être imprimé. On aurait été sur le textile clair, recommandé pour textile clair, ça aurait été l'inverse.
il aurait imprimé les zones noires et toutes les zones claires n'auraient pas été imprimées, auraient été en clair. Par exemple les jaunes, enfin, tout ce qui est clair. On peut regarder par exemple pour l'euclidien. Voilà donc à quoi ressemble par exemple en point, ça vous donne un aperçu. Donc nous on va rester sur ligne, c'est plus sympa je trouve pour tout ce qui va être visuel, animé, numérique. Donc là nous allons passer à l'impression. Donc une fois que vous avez lancé l'impression, il va apparaître à l'écran Press Online Button. Donc là si vous restez comme ça il ne se passera rien, il faut appuyer sur Online directement pour lancer l'impression. Donc là maintenant on va passer à la dernière étape, l'étape du pressage. Donc là je vais commencer par le pré-presser pour justement enlever l'humidité du textile et puis le rendre à plat, le repasser en quelque sorte. Juste quelques secondes. Voilà, donc on met de côté. Donc là nous allons passer à l'étape du transfert de la colle du papier B au papier A. Pour cela je vous conseille fortement d'utiliser un coussin en téflon. Pourquoi ? Pour apporter un moelleux supplémentaire lors du transfert, ce qui va permettre à des zones un peu compliquées, si vous avez un logo très détaillé, à ce que la colle adhère sur ces zones-là. Parce que si vous partez avec un plateau standard, donc qui va être plus ferme, le problème c'est que vous allez avoir un peu de perte. Donc vous avez cette solution-là, la meilleure solution après, si vous avez des presses comme celle-ci, la TC7 ou la TS7, donc les plateaux en 40-50, vous avez une mousse spéciale qui va être plus moelleuse et chauffante en même temps, avec un écran déporté, ce qui va permettre au mieux le transfert. Voilà. Donc là, il faut qu'on ait une mousse bien chaude, comme je disais, pour que le transfert se fasse au mieux. Donc là, on va presser. Juste 1 minute pour que le plateau chauffe bien. Parfait. Alors, on va positionner les deux papiers. Donc, le papier B vers soi. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit pli sur le côté de la feuille, ce qui vous permettra une meilleure prise lors du décollage des deux papiers. On met une feuille de téflon et on presse. 160 degrés, 90 secondes. Une fois que c'est fait, donc on attrape le bout et on tire. Donc le but, c'est de laisser plaquer la feuille sur le plateau du bas, pour que justement la colle ne sèche pas, pour qu'elle reste toujours en contact avec le plateau du bas qui est bien chaud. Alors là on voit bien que la colle a bien été retirée sur toute la zone du transfert. Donc là on vient placer son t-shirt, on essaie de bien centrer ça. Avant de poser le transfert, ce qu'on va faire aussi, c'est couper le tour avec un ciseau, parce que le souci c'est que vu que la feuille B est plus petite que la feuille A, ça laisse un léger liseré de colle tout autour. Donc si je ne coupe pas, le problème c'est qu'il va rester sur le t-shirt et ça on veut pas. Donc là je vais placer le visuel sur le t-shirt. Donc pour pas l'avoir trop haut, on utilise toujours donc cette technique, les 3 doigts ou les 4 doigts, voilà, du col. Donc là le pressage s'effectuera toujours à 160 degrés mais à 30 secondes. Et on va peler à froid. Et on va rouler le papier. On ne retire pas vers le haut comme un flex par exemple. On va vraiment rouler le papier délicatement. Donc là, une fois qu'on a retiré le papier, vous pouvez constater qu'on a quelque chose de très glossy, très brillant, qui est assez épais sur le textile. Si tu tires dessus, ça va craquer. Bon, nous, on veut pas ça. Pour justement rendre le visuel vraiment imprégné dans le textile et avoir quelque chose de plus mat, de plus sérigraphié, on va le represser avec une feuille de finition. Donc sur le site, vous allez avoir deux types de finition. Vous allez avoir le papier finition mat, donc ça ressemble à une feuille de papier sulfurisé, et vous allez avoir le papier finition brillante. Donc vous voyez qu'il y a un aspect glossy. Donc en fait, ça prend l'aspect de la feuille. Voilà. Donc là, nous allons utiliser la feuille de finition mat. Et là, on presse 15 secondes. Et on va peler à froid. Et voilà, notre t-shirt est terminé. Donc comme vous pouvez le constater, après pressage de la feuille de finition, on a quelque chose qui s'est matifié, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable à porter surtout. Le travail du logiciel s'est bien réalisé, on a les noirs qui ont été supprimés sur la totalité du textile, le tramage s'est bien fait, ce qui permet d'avoir quelque chose en tirant dessus qui ne craque pas, voilà. Donc on a vraiment un très beau rendu, très professionnel. Merci d'avoir suivi notre tutoriel, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux Créa TV.